Dans ce chapitre, nous allons voir une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice quelconque de manière efficace. Cette méthode est une reformulation de la méthode du pivot de Gauss pour les systèmes linéaires. Mais tout d'abord, nous commencerons par une formule directe dans le cas simple des matrices de 2. Puis nous verrons la méthode de Gauss dans le cadre général. Enfin, nous étudierons en détail un exemple de détermination d'une inverse. Commençons par le cas particulier des matrices de 2. Considérons la matrice de 2 A égale ABCD. On a alors la proposition suivante. Si AD moins BC est non nul, alors d'une part la matrice A est inversible et d'autre part on connaît son inverse. A moins 1 est égal à 1 sur AD moins BC fois la matrice de coefficients D moins B moins C A. La démonstration est directe. On appelle B la matrice 1 sur AD moins BC fois D moins B moins C A, qui est notre candidat pour l'inverse de A. On vérifie alors facilement que le produit AB est égal à la matrice identité d'ordre 2. De même que le produit BA. Ma matrice B vérifie AB égale BA égale l'identité. La matrice A est donc inversible et son inverse est B. Plaçons-nous à présent dans le cadre général. La méthode pour inverser une matrice quelconque grand A consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de A jusqu'à transformer la matrice A en la matrice identité. Nous allons voir dans un instant en quoi consistent ces opérations sur les lignes. On fait simultanément les mêmes opérations en partant cette fois-ci de la matrice identité. À la fin, lorsque la matrice A est transformée en l'identité, alors la matrice I initiale est transformée en A-1, l'inverse de A. En pratique, on fait les deux opérations en même temps sur A et sur I en adaptant la disposition suivante. À côté de la matrice A que l'on souhaite inverser, on en ajoute la matrice identité pour former le tableau AI. Sur les lignes de cette matrice augmentée, on effectue des opérations élémentaires jusqu'à obtenir le tableau IB. Et alors, la matrice B vaut l'inverse de A. Ces opérations élémentaires sur les lignes sont les suivantes. On peut remplacer une ligne LI par lambda LI, où lambda est non nul. C'est-à-dire qu'on peut multiplier une ligne par un réel ou un scalaire non nul. On peut aussi ajouter à une ligne LI un multiple d'une autre ligne LJ. Enfin, on peut échanger deux lignes LI et LJ. N'oubliez pas, tout ce que vous faites sur la partie de gauche de la matrice augmentée, vous devez aussi le faire sur la partie de droite. Passons tout de suite à un exemple et calculons l'inverse de la matrice grand A suivante. Voici la matrice augmentée, ici la matrice grand A que l'on souhaite inverser, et ici la matrice identité et aussi les lignes numérotées. Il s'agit donc de transformer de ce côté la matrice grand A en l'identité par des opérations élémentaires sur les lignes. On commence par la première colonne. On a déjà un 1 ici. On applique donc la méthode de Gauss pour faire apparaître des zéros en dessous. On s'occupe d'abord de la deuxième ligne. On conserve la première et la troisième. Pour faire apparaître un 0 en début de deuxième ligne, on fait l'opération élémentaire L2 est remplacée par L2 moins 4L1. Sur la partie gauche, on obtient 4 moins 4 fois 1 égale 0, c'est ce que l'on souhaitait. 0 moins
4 fois 2 égale moins 8. Moins 1 moins 4 fois 1 égale moins 5. Et on fait la même opération sur la partie droite, c'est-à-dire L2 est remplacé par L2 moins 4L1, ce qui donne 0 moins 4 fois 1 égale moins 4. 1 moins 4 fois 0 égale 1. Et 0 moins 4 fois 0 égale 0. On souhaite à présent faire apparaître un 0 sur la première colonne à la troisième ligne. Donc, on conserve tel quel nos deux premières lignes. Et on remplace L3 par L3 plus L1. Ce qui donne à gauche 0, 4, 3 et à droite 1, 0, 1. Ce n'est bien sûr pas encore fini. Voilà où nous nous en sommes arrêtés. Passons à présent à la deuxième colonne. On veut un 1 ici et des 0 ici et là. On multiplie la ligne L2 afin qu'elle commence par un 1, c'est-à-dire on la multiplie par moins 1 huitième. Et on obtient ceci. On continue afin de faire apparaître un 0 sous le 1 que l'on vient d'obtenir. Par la substitution, L3 est remplacé par L3 moins 4L2. On obtient à gauche 0, 0, 1 demi. Et on multiplie la ligne L3 par un 2 pour obtenir un 1 en bas à droite. Ce qui termine la première partie de la méthode de Gauss. À l'étape précédente, nous avons obtenu cette matrice, c'est-à-dire qu'à gauche de notre matrice augmentée, nous avons à présent des 1 sur la diagonale et des 0 en dessous. Il ne reste plus qu'à remonter pour faire apparaître des 0 au-dessus de la diagonale. On fait apparaître un 0 ici en remplaçant L2 par L2 moins 5 huitièmes de L3. Et enfin, on fait apparaître des 0 sur la première ligne en remplaçant L1 par L1 moins 2L2 moins L3. On a juste combiné deux opérations élémentaires. C'est terminé. On a bien obtenu à gauche la matrice identité, ainsi l'inverse de A et la matrice obtenue à droite. Et après avoir factorisé tous ces coefficients par 1/4, on obtient ceci. Pour se rassurer sur ces calculs, on n'oublie pas de vérifier rapidement que A fois A-1 est égal à l'identité. Mettez immédiatement ce que vous venez d'apprendre en pratique.